Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau retour Emmaüs, braderie associative et vide-grenier. Aujourd'hui, je vais vous partager toutes mes trouvailles, surtout des vêtements bébés garçons. J'ai sorti une vidéo tout récemment pour vous annoncer ma seconde grossesse. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai déjà une petite fille qui a fait ses 2 ans au mois de septembre et j'attends maintenant un petit garçon pour février. Et du coup, il faut que je refasse un petit peu la garde-robe pour ce petit garçon. Même si pour ma fille, j'étais pas trop partie que sur des trucs girly rose. Donc il y a des choses mixtes que je vais pouvoir réutiliser, notamment sur les vêtements bébés. En revanche, voilà, j'ai quand même besoin d'acheter des choses un petit peu plus garçon, malgré moi. Même si voilà, je suis pas trop pour genrer fille-garçon bleu-rose. Mais voilà. Le but, c'est pas non plus qu'il soit habillé en robe, évidemment. Donc voilà. Et puis, j'ai voulu me faire plaisir aussi pour rechiner des petites affaires pour mon futur petit bébé. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a quelques petites affaires pour ma fille. Mais sinon, de manière générale, c'est vraiment que pour ce petit garçon qui va bientôt arriver. Donc, moi, j'ai l'habitude d'aller chiner à Emmaüs. J'en ai plusieurs autour de chez moi. J'ai cette chance dans l'Hérault. Donc, voilà. Et au moins un dimanche par mois, si ce n'est plus, si je le peux, je vais faire des vides-greniers, pareil, autour de chez moi. C'est vraiment là où j'arrive à trouver les plus grandes pépites. Et à des prix quand même assez peu chers. Emmaüs aussi, d'ailleurs, c'est très peu cher. Et j'ai aussi très souvent des braderies associatives. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas dans toute la France. En tout cas, autour de chez moi, il y a beaucoup voilà, de braderies type du Secours Populaire, Un Espoir pour un enfant. Ça, c'est une asso qui est près de chez moi. Enfin, voilà. Et donc, du coup, pareil, ils récupèrent énormément de choses, que ce soit de la vaisselle, des vêtements adultes, enfants, bébés, tout ce que vous voulez, chaussures, etc. Et ils revendent à très bas prix. Et du coup, ça fait des gains pour l'association. Tout simplement. Donc du coup, là dans cette vidéo, j'ai une première partie Emmaüs, c'est des vêtements que j'ai déjà lavés, qui étaient déjà pliés. Donc je vais vous montrer ça dans un premier temps. Et ensuite, je vous montrerai ce que j'ai chiné ce matin, donc en braderie et en vide-grenier. Let's go! Alors du coup, j'ai essayé de trier un petit peu par catégorie. Donc là, on va avoir tout ce qui va être haut. Donc haut, veste, pull, etc. Donc j'ai cette petite veste. Je vais essayer de pas tout déplier parce que franchement, j'ai la flemme de tout replier. Une autre petite veste comme ça en maille très mimi. Celle-ci, c'est une H&M. J'ai trouvé pas mal de vêtements H&M cette fois-ci. La première veste, c'était Tex. Ça, c'est un petit sweat que j'adore de la marque Zara. Donc lui, il est un peu grand. Mais comme pour ma fille, j'ai assez anticipé et j'ai plutôt bien fait. Ça évite en fait de se retrouver au dernier moment et de ne pas avoir un pull ou un truc dont on a besoin et de vite courir aller en acheter un neuf. On paiera 2 fois plus cher. Donc moi, je prends le parti que je préfère acheter des vêtements peut-être parfois que je ne mettrai pas. Évidemment, j'essaye de faire concorder les tailles et les saisons. Mais bon, parfois, voilà, il y a des loupés. Je peux acheter un pull en plein hiver, ça m'est arrivé pour ma fille. Et le payer 1 euro plutôt que de manquer justement de ce fameux pull et d'aller le payer 15 euros. Pour la simple et bonne raison que tous les vêtements que j'ai, j'en ai pas non plus des tonnes et des tonnes, évidemment. Je reste quand même raisonnable. Mais tous les vêtements que j'ai, je compte les redonner ensuite à ma sœur qui n'a pas encore eu d'enfant, à mes copines. Je suis la première de mon entourage à avoir un enfant, donc je sais que quoi qu'il en soit, ces vêtements, qu'ils soient filles, garçons, et peu importe les saisons et les tailles, serviront forcément autour de moi. Et au pire du pire, je fais moi-même parfois des vides-greniers où je peux revendre du coup ces pièces-là plus tard. Donc voilà, c'est pas perdu et au moins ça reste quand même sur de la seconde main. Bref, ceci étant dit, j'ai trouvé pas mal de vêtements de la marque Lulu Castagnette. Et en fait, apparemment, c'est Gémeaux qui vend cette marque maintenant. Voilà, donc un petit sweat comme ça, toujours à manches longues. Un petit t-shirt comme ça. Voilà, je trouvais ça assez mignon. Ça fait garçon sans en faire trop non plus voiture. Voilà, ça reste quand même des petits ours. Donc c'est mimi. Celui-là qui est un petit peu plus épais. Et enfin, c'est toujours Lulu Castagnette. Ce petit pull à rayures comme ceci. Voilà, donc là c'était je pense une personne qui s'est vraiment débarrassée de tous ces vêtements là. C'était tout du 24 mois les Lulu Castagnette, donc voilà. Ensuite j'ai pris 2 petits pantalons, voilà tout simple, un survêt, un petit pantalon. Ça
bah ça sert toujours évidemment. Ensuite j'ai pris ce petit pyjama rayé petit bateau. Dès que je vois des pièces petit bateau, Sergent-Major, des marques comme ça que j'aime beaucoup, évidemment si les pièces me plaisent je les prends. En plus petit bateau c'est quand même de l'assez bonne qualité malgré le fait que ça taille petit. En tout cas pour ma fille ça taillait petit à chaque fois. Donc ne pas hésiter à mettre avant que la taille le soit parce que je me suis fait avoir avec certaines pièces que j'ai pas pu mettre. Ensuite, un petit t-shirt tout bête à manches longues de la marque Tex bleu marine. Un petit pull en maille comme ça. Pareil, toujours Tex. J'ai trouvé pas mal de trucs Tex aussi, c'est vrai. Tex et Carrefour. Un petit haut de pyjama manches longues qui habille Star Wars parce que mon chéri est fan de Star Wars. Ensuite, un petit pyjama tout mimi, tout petit, avec un petit ours. Ça, c'est plutôt du plaisir parce qu'en termes de pyjama, j'avais quand même assez ce qu'il faut en termes de nouveau-né. Et ensuite, deux petits bodys, donc un petit bateau justement et un H&M avec des petites encres que je trouvais très mimi. Voilà, donc tout ça, c'était pour Emmaüs. Et donc, toutes ces pièces-là, chez Emmaüs, je les ai payées 5 € seulement. Donc c'est vrai que Emmaüs a le défaut de ne pas nécessairement fixer des prix. Encore une fois, ça dépend d'Emmaüs. Mais généralement, les prix ne sont pas fixés. Donc c'est vraiment soit la tête du client, soit ça dépend de la personne sur laquelle vous tombez. Parce qu'en fait, là, pour le coup, il y avait des prix qui étaient fixés pour les vêtements. Et on était, je crois, à 1 € ou 1,50 € pièce. Donc autant vous dire que j'en suis très très loin. Et je crois que c'était 1 € pour les enfants ou 50 centimes, bref je sais plus. Quoi qu'il en soit, j'en aurais eu pour au moins 10 € je pense. Et donc selon sur qui vous tombez, bah, ça peut aller du simple au double. Donc voilà, là j'ai eu de la chance ce jour-là, parfois c'est un peu plus cher. Je rechigne pas, je négocie pas à Emmaüs, même si certains le font. Pour moi ça va quand même à une association, donc voilà, même si à la base c'est des dons que les gens font en apportant des affaires, et ben eux ils font du profit dessus et c'est normal parce que ça reste une assoce. Donc voilà, j'ai le principe moi de pas négocier en assoce, mais voilà, encore une fois il y a des brocanteurs qui se fournissent chez Emmaüs et qui n'ont aucun scrupule à négocier, mais c'est vrai que moi c'est pas trop partie de mes valeurs quoi. Donc voilà, 5 € pour cette fois-ci. Par contre si on me dit 5 € évidemment je ne veux pas dire non je vous donne 10, hein, on fait quand même aussi avec les prix qu'on nous donne et avec les moyens qu'on a. Voilà. Maintenant, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en braderie. J'en ai trouvé pas mal. Et en vide-grenier, donc braderie, moi je suis dans le département de l'Hérault. Et cette fois-ci, c'était une braderie pour l'association Un Espoir pour un enfant qui était à Gijan. Voilà, Gijan, c'est entre Sète et Montpellier, en gros, pour ceux qui sont un petit peu du coin. J'ai pris plein de trucs là-bas. J'ai tout mélangé, donc je sais plus ce que j'ai pris en braderie ou en vide-grenier. En revanche, en braderie, c'était 1,50 € pièce. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même pas donné pour les enfants, notamment pour les bébés. Normalement, c'est un peu moins cher. Mais bon, voilà, pareil, j'ai pas rechigné. Ça reste une asso. C'est beaucoup de vieilles dames qui s'en occupent, qui sont très sympas. Et voilà, j'ai l'habitude d'aller à leur braderie à chaque fois. Donc, j'ai pas voulu négocier cette fois-ci. Mais je suis quand même ressortie en payant 30 €. Donc, certes, j'avais quand même un sac plein. Et en vrai... il y a des pièces, c'est le prix en fait neuf, donc je vais pas rechigner encore une fois, mais c'est vrai que c'était quand même pas donné. Et pour continuer sur les prix en vide-grenier, donc ça dépend évidemment de là où vous achetez. J'ai acheté notamment 5 pièces pour 1 € à un stand, donc ça c'était plutôt vraiment pas cher d'ailleurs. Ça fait 20 centimes la pièce, donc c'est vraiment pas cher. Et c'était en bon état et tout, enfin aucun problème. Et sinon il y a d'autres trucs, c'était plutôt 1 € et parfois 1,50 € ou 2 € si c'est un petit pull ou quoi. Donc voilà, ça dépend. Des fois quand c'est trop cher, je repose parce que ça vaut pas le coup de payer des fois 2 €. Enfin ça vaut toujours le coup par rapport à du neuf, mais ça vaut pas le coup par rapport à ce qu'on pourrait trouver ailleurs. Donc voilà, c'est vrai que des fois je repose, mais voilà. Bref, sans plus tarder, donc j'ai classé par catégorie, ce sera plus simple. Donc j'ai pris ce petit pantalon là, il y a beaucoup de kiabi, j'ai vraiment trouvé beaucoup de kiabi. C'est vrai que vers chez moi, c'est vraiment le magasin, je trouve numéro 1 en termes de tendance pour les enfants et en termes de prix. Voilà, parce que tout ce qui est orchestra, c'est vraiment rose, bleu avec des dessins et tout, enfin j'aime pas. Kiabi c'est vraiment sympa. Donc voilà, un petit pantalon comme ça, trop mimi, 18 mois, donc là j'anticipe un peu. Un petit legging tout bête, Zara. Pareil, je trouve de plus en plus de pièces Zara aussi de seconde main. Donc c'est chouette parce que généralement c'est quand même assez tendance. Même si personnellement je me refuse d'acheter neuf à Zara pour les conditions de travail. Mais de seconde main, voilà, je fais des exceptions. Ensuite il y a ça, Orchestra pour le coup.
un petit bas de pyjama, Winnie l'ourson. Ensuite, celui-là de Mango, je le trouvais trop mignon, vraiment. Donc lui, pour le coup, c'est petit, mais j'aimais trop avec le tissu avec les petits trous comme ça, j'adore. Celui-là, c'est un H&M, un survêt Winnie l'ourson, un peu plus grand, mais pareil, je le trouvais très mignon. Et ensuite, le dernier petit pantalon, c'est ça. Et ça, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est des petits pantalons avec les pieds. Et c'est vrai que ma nounou m'en avait demandé pour ma fille. J'avais galéré à en trouver. Enfin, j'en avais pas trouvé d'ailleurs. Donc ça, c'est un Kiabi, 3 mois. Et du coup, c'est sympa des fois. Donc, quand encore 3 mois, ils sont en pyjama. Mais ils sont souvent en pyjama. Mais c'est vrai que parfois, si on veut mettre un petit haut, au moins, ils ont les pieds couverts. Sans forcément mettre des chaussettes ou en rajoutant des chaussettes en plus. Enfin bon, bref, il y avait un petit côté pratique avec ça. Ensuite, les salopettes. J'en ai trouvé pas mal des salopettes. Je trouve ça trop mignon, les petits gars avec des salopettes. J'en ai pas trop mis à ma fille. J'étais plutôt sur des robes. Mais pour le coup, voilà. Donc, une petite salopette Vichy. Pareil, si vous me connaissez, vous savez que Vichy et moi, c'est une histoire d'amour. Donc, voilà, je suis attirée comme un aimant vers ces motifs-là. Une petite salopette Jacadi, donc ça c'est pareil, Jacadi, ça je l'ai trouvé en braderie. Donc comme je vous dis, j'ai payé 30 € à la braderie en tout. Je pense que cette pièce elle vaut plus de 30 € Jacadi. Donc rien que ça, j'ai fait une affaire, voilà, avec un peu de Vichy à l'intérieur, en velours côtelé, bleu marine, toute simple. Ensuite, il y a celle-ci, pareil, que j'ai pris à la braderie, une Sergent-Major cette fois-ci. Et je la trouve vraiment magnifique. Elle est un petit peu en laine comme ça. Et vraiment, elle est en super bonne qualité. Et trop mignon, quoi. J'adore. Voilà. Et la dernière, c'est une Kiabi encore. Hop. Comme ceci. Voilà, un peu camel. Je suis un peu moins fan de la couleur, mais c'est hyper pratique, les petites salopettes. Donc, voilà. Ensuite, les petits pyjamas. Là, je me suis fait plaisir à prendre des trucs un peu garçon, hein, j'avoue. Un petit Kiabi, j'adore les pyjamas Kiabi, franchement, ils sont vraiment à chaque fois trop mignons. Donc, avec des petites voitures. Un autre Kiabi avec des petits dinosaures. Là, j'ai complètement craqué dessus, je l'ai trouvé trop beau. Il est blanc et franchement, il est impeccable. Et le dernier, c'est celui-là. Pareil, c'est toujours... ah non, lui, c'est un Kimbalou. Et donc, il a l'air d'avoir l'étiquette là, donc il m'a l'air d'être neuf, mais il est un peu craquelé. Mais je pense que c'est normal, enfin je pense que de base, il était comme ça en fait. Voilà, parce qu'à mon avis, il est neuf. Voilà. Ensuite, les petits pulls. J'ai pris celui-là, Kiabi. J'ai pris cette petite veste là, trop mignonne. Pareil, toujours Kiabi. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup de pièces Kiabi. Pareil, Kiabi, hop, et Zara. Trop mimi aussi. Donc en termes de pull, on est pas mal. Après, j'ai plusieurs tailles à chaque fois, donc c'est pas 15 000 pulls de la même taille. Hein. Et après, j'ai pris un petit ensemble Kiabi, donc pantalon et le petit pull qui va avec. Trop mimi aussi. Ensuite, en termes de body, un comme ça, col roulé. Il y en avait deux même, hop, et ces deux-là, c'était de la marque Kiabi, toujours. Incroyable. Donc en col roulé, c'est pas mal. J'en avais pas pour ma fille, en vrai, ça peut être sympa. Et celui-là, pour l'été, avec des petits éléphants. Pour l'été, un petit short comme ça, trop mimi, et un petit maillot de bain. Voilà, donc ça, ce sera pas pour le premier été, ce sera pour le second été. Et ensuite, en petit haut, j'ai trouvé cette petite chemise un peu en lin. Mon chéri a presque la même, donc ça peut être mignon de les assortir. Ça, ce sera plutôt pour cet été. Un petit haut comme ça, à manches longues, un petit basique un peu simple. Une petite chemise vraiment trop mignonne. Elle vient de chez H&M et j'adore les petits motifs. Voilà. Je ne suis pas trop pour habiller les enfants quand ils sont tout petits. Là, en l'occurrence, c'est du 4-6 mois. Pour moi, il faut les laisser tranquilles en pyjama, en legging et tout, en survêtement. Mais voilà, je me dis que si on a un événement ou quoi, ça peut être sympa de lui mettre cette petite chemise-là. Hop, et ensuite, ben là, on va passer plutôt aux affaires qui vont être pour ma fille et certaines qui vont être resservir à mon fils. Il y a cette veste-là, donc c'est une Sergent-Major, hyper chaude, en hyper bon état. Donc ça, je l'ai prise aussi. Elle va aller à ma fille parce que c'est du 5 ans. Donc là, ma fille, elle met à peu près du 4 ans, parfois du 5 ans. Donc elle lui ira l'hiver prochain.
Et puis elle pourra aller après à mon fils derrière. Donc là je vais essayer un petit peu de prendre plus de trucs mix pour ma fille. Encore plus que d'habitude pour vraiment que ça puisse resservir dans quelques années à mon fils. Ensuite j'ai pris ce petit col roulé Cyrillus, pareil, qui va pouvoir faire pour les deux. Cyrillus c'est une marque qui est quand même pas donnée. Donc j'étais bien contente de trouver ça. Ensuite un petit legging tout bête. On n'a jamais assez de leggings pour les enfants. J'en ai trouvé un autre aussi que j'aime trop, comme ça, un Okaïdi, avec des petites vagues en bas. Voilà, parce que j'ai un petit problème avec les leggings qui habillent, c'est qu'ils sont trop justes pour ma fille, parce qu'elle a encore des grosses cuisses de bébé. Et du coup, à chaque fois, ils sont trop justes pour elle, bichette. Donc, des fois, dans d'autres marques, là, Okaïdi, ça a l'air d'être beaucoup plus large, donc c'est chouette. Ensuite, ce petit pull H&M, vraiment gris, tout simple. Pareil, qui fera pour mes deux enfants. Donc ça, c'est chouette. Ce petit pull qui habille, hop, plutôt pour ma fille, pour le coup, kaki, trop mini. Cette petite veste sans manches que j'ai payé 2 € en vide-grenier. Et ça vaut au moins une quinzaine à qui habille. Et pour le coup, elle est impeccable, hein, elle est comme neuve. Et c'est du 4 ans, donc normalement, elle pourra même le remettre l'année prochaine. Donc ça, c'est chouette. Et enfin, ma dernière trouvaille en vêtements, c'est ce petit pull Gap, trop mimi. Pareil, j'ai pris en vide-grenier, donc c'est une taille 6-7 ans. Donc là, pareil, j'ai anticipé que ce soit et pour ma fille et pour mon fils. Mais ça pourra faire les deux. Il était vraiment impeccable. Je ne sais pas combien ça vaut, mais je pense au moins 40-50 €, si ce n'est peut-être même plus. Je ne me rends pas compte du prix de la marque Gap, il faudra que je regarde. Et je l'ai payé 5 €. Voilà, donc ça c'est vraiment la pièce la plus chère que j'ai prise. Mais voilà, je le trouvais trop mimi. Et pour le coup, c'est vraiment des pulls bien chauds en laine et tout, donc c'est chouette. Et ça fera pour mes deux enfants, donc voilà. Et derrière, j'aurai pas de mal à le revendre, je pense. Donc voilà. Et ensuite, deux petites bêtises que j'ai pris. Un mini babar pour mon fils, qui a un petit grelot à l'intérieur. Voilà, j'adore Babar. Ma fille regarde aussi de temps en temps les dessins animés. Elle adore aussi, donc ça c'est cool. Et à la braderie, ils vendaient des marionnettes. Donc j'ai pris ces deux-là. C'est pas la belle, hein, donc ça c'est bien la bête. Mais ça c'est pas la belle, ils ont mis une blonde avec. Je vais les sortir. Hop. Mais moi je les ai surtout prises pour la bête parce que j'adore la bête. Et voilà, je trouve que c'est chouette les marionnettes. Je sais pas comment ça marche. Voilà, je sais pas trop comment ça marche, mais voilà, deux petites marionnettes, toutes simples. Et ensuite, toute dernière trouvaille qui est pour moi, je cherchais un pull sans manches. Donc j'ai pris celui-là. C'est un H&M aussi. Et je l'ai payé 2 €. Donc voilà, j'en suis bien contente. Et là, pour l'hiver, avec la grossesse et tout, ça va être sympa. J'avais beaucoup de mal à en trouver un neuf qui me plaisait. J'en voulais pas un tout à fait comme ça. Mais je me suis dit, voilà, j'en veux un dans tous les cas. Donc vaut mieux que... je le prenne de seconde main à 2 € plutôt que je galère à le trouver et que sinon je le paye des milliers des cents. Donc là au moins voilà, ça fait un bon équilibre. Ah oui, et toute dernière chose, j'ai pris aussi ces deux petits pots en grès à la braderie, donc 1,50 € et 50 centimes. Donc ça peut me servir à mettre des épices, ranger des petites pinces dans la cuisine, des choses comme ça. Donc il faut que je les nettoie, il faut que je regarde encore comment je vais m'en servir. Mais c'est vrai que parfois je manque de rangement dans mes épices, etc. Donc ça peut être sympa. Voilà, donc on a fait le tour pour cette vidéo. Je vous ai montré vraiment tout ce que j'ai acheté dernièrement. Du coup, en termes de prix, en tout, j'ai dépensé 50 € pour tout ça. Donc 5 € chez Emmaüs, 30 € à la braderie et 15 € en vide-grenier. Voilà, donc c'est quand même vachement raisonnable pour la quantité de vêtements que j'ai. Donc du coup, un petit pull pour moi, un pull Gap. Voilà, il y a quelques trucs Zara aussi. Zara, c'est quand même pas donné non plus pour les enfants, mine de rien. Sergent Major, évidemment. 2 pièces Petit Bateau, des pièces Lulu Castagnette, mon pull Gap. Enfin voilà, ça fait quand même vraiment des pièces avec des jolies marques. Et puis même Kiabi, on est toujours au minimum, on va dire à 8-10 €. Et ça peut monter jusqu'à 30 € à peu près. Donc voilà, ça reste quand même
hyper raisonnable comme prix, donc je suis trop contente. Et vraiment la seconde main, c'est trop chouette. Voilà, je le dis beaucoup autour de moi, j'essaie de faire passer un petit peu ce message là dans mes vidéos, mais franchement, enfin, il n'y a pas photo quoi. Je comprends pas encore comment on peut acheter neuf, et quand ça m'arrive d'acheter neuf pour ma fille, parce que bah des fois justement il me manque quelque chose, je rechigne pas non plus. Elle a évidemment des pièces neuves dans son dressing, hein, que ce soit des cadeaux ou des choses que moi-même j'ai achetées. Ne serait-ce parfois que pour me faire plaisir, si je craque vraiment sur quelque chose, ou en termes de besoins, parce que c'est vrai qu'en bébé, on trouve beaucoup de choses de seconde main. En enfant, on en trouve beaucoup moins. Je pense parce qu'ils abîment plus les vêtements, ils les gardent plus longtemps, donc ça se revend beaucoup plus difficilement. Donc c'est vrai que ces derniers temps, j'ai acheté quand même pas mal de choses neuves à ma fille, mais franchement, tout l'argent déjà que j'ai pu économiser quand elle était bébé, parce qu'elle avait vraiment, je pense, 90% de son dressing bébé qui était de seconde main. Ça va être le cas du coup pour mon fils aussi. Et là, aujourd'hui, ma fille, elle doit être à peu près sur un 60% seconde main, 40% neuf. Voilà, donc ça, comme je vous dis, ça a un petit peu diminué parce que je trouve beaucoup moins de pièces. Mais ça reste quand même pas mal. Et pour mon dressing à moi-même, je pense qu'on est pareil sur un 30% neuf, 70% seconde main. Donc en vrai, je suis hyper fière d'avoir pu renouveler un peu mon dressing avec du seconde main depuis toutes ces dernières années. Et voilà, que ce soit les Emmaüs ou les vide-greniers, c'est vraiment, on trouve des pépites quoi. Donc voilà. Et surtout, j'ai pas parlé de l'environnement, mais évidemment, ça va aussi dans un souci écologique. Il y a l'économie que vous faites, mais vous contribuez aussi à une démarche écologique. Donc ça, c'est quand même pas rien. Et voilà, ça sert à rien de racheter toujours neuf. Et puis voilà. Bref, j'ai fait le tour pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à m'indiquer les pièces que vous avez aimées dans ce petit haul Baby Boy. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce genre de contenu peut vous intéresser. Je vous souhaite une très bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt!